Et salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon studio et de ce qui compose mon studio. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a assez longtemps sur ça, de ce que j'avais à l'époque. Ça a pas mal changé et ça a pas mal changé en particulier depuis que je suis dans mon nouveau studio. Vous n'avez pas été trop nombreux à me faire la remarque, à me dire ça, mais vous avez dû constater, ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, que j'ai plus la carte que j'avais avant. J'avais une carte du monde avant noire derrière moi, c'est plus le cas. Pourquoi j'ai changé de studio? En fait, la raison est très simple, c'est que je vais avoir un deuxième enfant, je vais avoir un petit garçon qui va arriver en septembre. Là, on est en fin juin quand je vous fais cette vidéo, hein. Je sais pas quand on va sortir, certainement début juillet. Du coup, voilà, il fallait forcément évacuer l'autre endroit pour faire la chambre du petit, et donc bah, j'ai dû migrer, et j'ai migré ici. C'est plus petit, mais au final, ça se fait bien, puis c'est vraiment dédié à ça, donc j'ai l'avantage de ne pas avoir tout le bordel que j'avais de l'autre côté. Vous avez pu voir quand je vous avais fait vous avez pu vous montrer l'envers du décor, ou juste vous montrer des trucs sur l'appareil. Du coup, vous voyez, j'avais plein de livres, plein de bouquins, plein de BD, plein de trucs, plein de documents administratifs. Là, pour le coup, c'est uniquement dédié à la photo. C'est plus petit, mais uniquement dédié à la photo. Et ça, c'est très, 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 très bien. Et du coup, justement, je vais vous montrer un peu tout ça. Et en fait, ça, je comptais le faire, mais pas forcément tout de suite. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, en particulier le spot, voilà. En particulier, un peu la façon de faire avec le trépied. Voilà. Et il y avait des trucs que je voulais changer. Et en fait, je prenais un peu de temps pour faire tout ça, petit à petit, hein, comme souvent. Et quelque chose a précipité ça, c'est le sponsor de ces vidéos. Je l'appelle sponsor, même si je ne suis pas payé. Là, hein, normalement, quand je vous dis que c'est sponsorisé, c'est que c'est payé. Là, juste, ils m'ont envoyé le produit. Alors, c'est un produit cher, hein, je crois que c'est dans les 600-700 euros. Je vous dirai les prix exacts à la fin. Et donc, ce produit, c'est mon nouveau bureau. C'est ça. C'est donc, vous savez, les fameux bureaux, hein, qui peuvent monter et descendre sur vérin motorisé. Et donc, vous allez voir, en haut, il va très très haut, hein. En haut, il monte à 126 de mémoire. Voilà, allez au max. 126 cm. Et au plus bas, je crois que c'est 60. Mais ça, c'est pareil, je vous le dirai en détail tout à l'heure. Et donc ça, c'est génial. Ça me permet de faire plein de trucs. En particulier, je viens de le faire sur la vidéo sur l'EOS R7, hein, que je viens de tourner, hein. Si vous l'avez vu, vous avez dû voir, j'étais habillé exactement pareil. C'est à peu près les mêmes cheveux, la même barbe. C'est génial. Ça me permet de vous montrer dès que je veux, de vous monter toute ma table pour vous montrer ce que j'ai sur ma table. Et moi, surtout, ça va me permettre, là, il n'est pas encore installé, mais c'est le truc que je fais là tout de suite dans la suite de l'après-midi, c'est de monter un bras pour le fixer au plafond. Et puis avoir, vous savez, avant, j'avais un bras magique Manfrotto accroché à la table. Et le problème, c'est que du coup, bah, j'étais toujours à la même hauteur par rapport au truc que je voulais vous montrer en vue de dessus. Souvent, je cognais dedans, du coup, ça tremblait, c'était pas super stylé. Tout ça aussi, je vais vous le détailler. Là, maintenant, en ayant un bras fixé au plafond, je vais être beaucoup plus haut et je vais pouvoir évidemment zoomer, dézoomer avec mon objectif, mais aussi monter, descendre mon plateau de table et du coup, faire même des effets de zoom, de mouvement magnifique, de vue de produit. Ça va être génial. Donc voilà, je suis très content que... C'est ma faute, j'ai tapé dessus. Dès qu'il sent un truc, il s'arrête en fait. Si je monte... Voilà. Si je le monte et que je tape dessus, il va s'arrêter parce qu'il sent un choc, il s'arrête. Tout ça, je vous le détaille dans la suite de la vidéo. C'est le sponsor, un grand merci à lui. Et donc, on va détailler tout ça dans la suite de la vidéo. Mais voilà, l'idée, ça va être de montrer un peu tout le studio, tout ce que du coup, j'ai amélioré, que je vraiment, petit à petit, ben, on voit les choses qui nous embêtent, hein, sur les façons de faire la vidéo, hein, quand on en fait plein comme moi. Et on essaie d'améliorer ça, hein. Vous en rendez peut-être pas forcément compte sur la qualité vidéo finale, mais je peux vous dire que pour le tournage et pour la facilité de vie et pour la perte de temps derrière, enfin tout ça, ça prend énormément de temps et ben j'ai de moins en moins de temps, hein, surtout genre un deuxième gamin, ça va être encore pire et du coup il faut optimiser un max et que le tournage prenne en tout cas tout l'aspect technique, l'aspect mise en place, éclairage, son, etc. prenne le moins de temps possible. La moins de minutes de perdu, c'est de la minute de perdu qui est niquée après un moment ou un autre dans la journée, hein. Donc en général les minutes de sommeil en moins. Donc il faut optimiser tout ça et je suis pas trop mécontent du résultat, même s'il y a encore des trucs à améliorer, mais déjà vous allez voir et comme ça je vous donne un peu mes petits trucs, hein, tous les trucs qui moi me sont bien allés et certainement vers quoi aujourd'hui j'irai directement et je conseillerais, hein, quitte à mettre peut-être un peu plus cher, je conseillerais aujourd'hui plutôt que de partir sur quoi moi j'étais parti à l'initial, même si ça faisait le taf et que vous l'avez vu, hein, ça fait le taf, mais du coup voilà, on parlera un peu également de budget. J'essaierai de vous donner des notions globales, hein, de budget à ce moment-là. Donc voilà, on va attaquer et on va attaquer avec une vue d'avant, avant que j'ai installé ce bureau, parce que du coup je vais vous montrer un peu comment il se monte.
pour que vous voyez un peu tout ça, et comme ça vous allez voir un peu l'évolution avec les derniers trucs mis en place dans ce bureau. Allez, voici le nouveau studio, enfin le nouveau studio dans sa configuration actuelle. Là je vous fais une vidéo avant, je sais que je vais changer ça, c'est pour vous montrer comment c'était avant. Pour info, j'ai un gros spot, c'est pour ça que vous voyez maintenant sur mes vidéos, j'ai plus les reflets le reflet sur les lunettes, c'est quelque chose qui me rendait fou. J'ai réussi à éviter ça grâce à cette grosse lumière et cette grosse softbox, donc ça c'est bien cool. En plus je peux régler la puissance à distance via une petite télécommande qui va bien. Là voilà, elle est un peu patouillée et je peux directement augmenter, je sais pas si vous en rendez trop compte, ce que lui va adapter évidemment, mais voilà, je peux directement la régler comme ça. Hop, ok. Et donc c'est vraiment bien pratique. Moi, pour vous dire, en général, je suis à 33%, je crois, un truc comme ça, pour être à peu près bien. J'ai à côté de ça ma softbox que vous connaissez de là-haut, les Amstel que j'avais acheté au tout début, qui va bien. Moi, c'est une voilà, on peut pas changer la température, on peut pas changer l'intensité, mais ça me suffit en fait à me déboucher un peu sur mon côté gauche. Du coup, quand vous me voyez, d'accord. Là, vous voyez le fond, ça c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous voyez malheureusement les traces sur le mur à cause de la chaise Ikea, ça c'est pas cool. Vous retrouvez mon rack à sac, la caméra principale, celle qui vraiment me filme tout le temps. Vous voyez qu'ici, donc j'ai comme avant, vraiment rien à changer. J'ai toujours le moniteur Neewer. Je sais pas si vous en rendez trop compte là, mais là ici, je vous dis, c'est le M1 Mark III, c'est pas l'OM1. Et là, vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi c'est pas l'OM1 alors que l'OM1 n'a pas de limitation de temps d'enregistrement? On peut enregistrer autant de temps qu'on veut, alors que le M1 Mark III est limité à 30 minutes d'enregistrement. Et ça peut jouer des tours. Vous savez, moi, je parle beaucoup et ça m'est déjà arrivé de parler dans le vide et de pas m'en être rendu compte. Donc ça, c'est très très pénible. Et en fait, tout simplement pourquoi? C'est parce que autant le M1 Mark III, il n'y a pas de souci. Vous voyez, quand j'ai l'écran déplié et un moniteur accroché, je vais bien être en miroir. C'est-à-dire que là, vous voyez ma main, hop, je vais vous le faire en même temps, voilà. Hop, vous voyez, c'est miroir, donc c'est logique, c'est-à-dire que quand on se regarde, on va pouvoir se placer comme sur un miroir, ça va être facile. Donc vous voyez là, c'est l'OM1 que j'ai installé, et donc si je vous fais la mise au point sur l'écran, vous voyez qu'ici, avec juste l'écran déplié, on est bien également, d'accord, en miroir, Ok, vous voyez, quand j'ai ma main qui part vers là, ça part bien. Si maintenant, je viens brancher le moniteur, hop. Donc typiquement quand je suis en rando, il n'y a pas de souci, sinon évidemment je vous l'aurais dit dès le début, ça aurait été quelque chose que j'aurais vu dès mon tout premier test, mais sauf que là, j'ai mis un peu de temps avant de le mettre sur mon trépied de studio, et je me suis dit, je vous le dirai dans ma vidéo, et c'est déjà fait, j'ai déjà pas mal tourné la vidéo sur l'aspect vidéo de cette OM1, mais je ne vous l'ai pas encore sorti, et c'est pas pour tout de suite, mais vous voyez que là, oh là là, oh là là, ça part tout en cacahuète. Oh là 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 là. Donc voilà, à partir du moment où on branche un moniteur externe, il ne prend plus en compte que l'écran est déplié, contrairement à l'OM1 Mark III, donc on régresse, c'est magnifique, bien joué OM System. Et du coup, vous voyez, je suis plus inversé, et ça pour se filmer, je vous assure, quand on n'est pas en miroir pour se filmer, c'est très compliqué. Il me sert en plan, en vue de dessus, du coup pour vous faire le plan des produits, vous faire les unboxings, vous montrer de près ce qu'il y a, par exemple les filtres ND pour le Mini 3 Pro, enfin voilà, tout ce que je vous montre en vue de dessus. Et donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai depuis toujours aussi, donc c'est le bras magique de chez Manfrotto, qui est globalement très bien, mais qui, dès qu'on va mettre un truc très lourd, par exemple si je mettais ce que j'ai actuellement en train de filmer là, ce qui me sert actuellement pour filmer, donc le Canon EOS R6 avec ici le 1535 f2.8, si je mettais lui ici, ça serait très compliqué en fait, le bras ne supporterait pas et commencerait, vous voyez là, si je le force un peu, et il penche, d'accord, vous voyez. Hop, ok, donc ça déjà c'est pas terrible, vous voyez là il faudrait que je le resserre, donc déjà vous voyez que ça tient pas forcément génialement bien, surtout petit à petit dans le temps il a tendance à se desserrer. Et l'autre gros souci c'est que souvent, là je vais vous faire un enregistrement et je vais vous montrer, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, et à chaque fois je m'excuse pour ça, voilà j'enregistre là, souvent sans faire exprès du coup, je vous montre les trucs etc, et en fait sans faire exprès je touche un peu soit le cache soit un truc, et du coup voilà là je vous montre ce que ça donnerait en vidéo, ça fait jeton yoyong, vous savez, ça fait le gloung gloung gloung, voilà ça fait ça un peu, ça tremble un peu, ou même des fois juste vous voyez en bougeant un peu la table, en bougeant un peu le plateau, juste ça fait que du coup l'ensemble bouge, l'ensemble tremble et du coup c'est pas du tout agréable pour vous. Ouais, donc ça m'embêtait, cet ensemble de problèmes là m'embêtait, et en plus un autre souci que j'ai maintenant ici, que j'avais plus ou moins réglé dans l'autre studio mais c'était quand même embêtant, il fallait que je fasse un changement de bras etc, c'est de vous faire des plans larges. Si par exemple je vais vous montrer un sac photo, d'accord, un sac à dos photo, et bien là pour vous le montrer en entier, à part vous le montrer depuis en face, si je vous montrais en vue de dessus, je suis bien embêté. Et donc l'idée maintenant c'est de ne plus avoir ce truc là accroché du coup au support, à la table, au plateau, mais de venir mettre un bras là-haut au-dessus de ma fenêtre pour pouvoir l'ouvrir quand je le veux.
avoir un bras qui dépasse, avec du coup un boîtier qui sera dessus, où je pourrais jouer du coup avec le zoom, mais surtout, plus que jouer sur le zoom, parce que mon idée c'est de pas trop toucher au zoom, jouer en fait sur la hauteur du plateau, que FlexiSpot m'a envoyé un bureau, où du coup, donc vous savez, c'est les fameux bureaux motorisés, on peut monter et descendre le plateau, c'est les bureaux où on peut du coup être debout, mais moi plus que l'aspect debout, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir vous monter, descendre l'ensemble du plateau, pour vous faire des zooms artificiels entre guillemets, du produit. Et moi, si j'ai vraiment un produit qui prend beaucoup de place, bah, je pourrais descendre au max le plateau pour avoir le plus de marge possible et vous le montrer en vue dessus. Donc voilà, ça c'est l'idée générale. Et justement, bah, on va regarder un peu ce que donne ce bureau, comment on peut le monter. Premier constat avant de démarrer l'installation, vous voyez que c'est très bien protégé, hein. Les cartons sont vraiment bien protégés. Il y a de la mousse, il y a des choses là pour vous donner une idée. Ça, sur chaque coin du deck, hein, de la table, on avait ça, du plateau on avait ça, et tout le plateau dessus et dessous, il y avait aussi des mousses comme ça. Donc vraiment voilà. Moi j'ai par exemple ce carton là, je sais pas si vous allez trop voir, mais qui voilà, clairement quelqu'un a marché dessus, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les mecs du transport ont clairement marché dessus et aucun souci. Donc ça c'est plutôt rassurant, vous inquiétez pas, peu importe le transporteur, on sait que tous hein, ils sont en galère, ils doivent envoyer du pâté, donc ils n'ont pas le temps, donc ils font tout à l'arrache, et là heureusement tout est très bien protégé, donc bien joué à ce niveau là, FlexiSpot, c'est cool. Au bureau au final j'ai mis grosso modo, allez on va dire entre 45 minutes et 1 heure à monter sur l'aspect vraiment juste montage. Je vous parle pas de monter les cartons physiquement à l'étage, de les déballer, le cutter, enfin de les ouvrir. Si vous avez vu, par contre, je les ai déballés avec vous, je les avais mis par terre, j'ai sorti les pièces avec vous. Il y a juste le plateau que j'avais sorti à l'avance. Les cartons sont assez lourds et je pense que c'est pour ça qu'il y a 2 cartons juste pour les pieds et les vérins, parce que c'est extrêmement lourd et du coup, avoir un seul carton, ça aurait pas été ça aurait été trop compliqué à porter, même je pense pour les transporteurs du coup, à partir d'un certain poids, même le mec, le transporteur lui-même, après il le porter, ce que je comprends complètement, et même ça doit coûter beaucoup plus cher à la livraison, donc je pense qu'il préfère en faire 2 plutôt qu'un seul, et par contre du coup cet inconvénient initial est largement compensé par la stabilité du truc. Je vous le remonte un peu là. Moi, par rapport à ce que j'avais avant, j'avais juste un plateau Ikea sur 2 pieds et de l'autre côté reposé sur un meuble. Ce truc-là, avant de le faire bouger, il faut y aller, hein. Ce truc-là, vraiment, il est super lourd, il est super dense. En plus, ce poids est bien concentré dans les pieds, dans les vérins. Le plateau est assez lourd, mais par rapport au reste, il reste assez léger. Et en plus, tout l'électronique, enfin, l'alimentation, voilà. Franchement, avant de bouger ce truc, avant de le renverser ce truc-là sans le faire exprès, faut en vouloir déjà, hein. C'est vraiment, une fois qu'il est mis, c'est rassurant, c'est très rassurant, et du coup tant que j'y suis aussi, hein, vous avez vu où je vous le remontre, je vous le montre ou je vous le remonte, je sais plus pour combien, je crois qu'il est donné pour 120 kg ces vérins là, hein, donc moi c'est le FlexiSpot E7, et du coup lui il est donné pour, je vous le dis tout de suite, mais je crois que c'est 120 ou 160 kg, peut-être pas 160, même 160 c'est beaucoup. En fait c'est E7+, du coup je présume, parce que moi ils m'ont envoyé une version européenne. FlexiSpot avancé, E7 avancé. Tac, 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 tac. Charge, voilà, capacité de charge jusqu'à 125 kg. Et en tout cas, je peux vous garantir qu'il supporte un gros lard comme moi de entre 80 et 85 kg, mais je suis plus près de 85 kg là, hein, très clairement. Donc plutôt dans les 85 kg, sans problème dessus, hein, voilà, je monte, je descends, ça me fait beaucoup rire, ça marche sans problème, vraiment à ce niveau-là, c'est pas du bluff, c'est très impressionnant, c'est vraiment très impressionnant, et sans broncher, hein. C'est pas genre le truc se tâte à monter, un peu de mal, s'arrête, hein. Non, c'est depuis en bas, il monte jusqu'en haut, depuis en haut, il monte jusqu'en bas, sans à-coup, sans rien, on s'arrête au milieu, il s'arrête parfaitement au poil de fion, voilà, il n'y a aucun souci. Franchement, ça inspire confiance. Ça inspire vraiment confiance à ce niveau-là. FlexiSpot, top moumoute. Et je sais, alors moi j'en ai pas eu, mais je sais que pas mal de gens l'ont comparé à ce que fait Ikea. Ikea étant beaucoup moins cher, mais apparemment quand même c'est pas la même qualité. Déjà sur le poids supporté c'est beaucoup moins important. Alors là 120 kg honnêtement, je vois pas trop ce que vous avez foutre de 120 kg, mais si vous commencez à être un joueur avec des grosses configs, moi j'ai une grosse tour, hein, vous commencez à avoir des RTX 3090, c'est mon cas, c'est lourd, tout est vite lourd, des alimes de 750 watts, 800 watts, etc. Le gros écran, moi j'ai un gros 32 pouces, voilà, tout ça, ça pèse. Si vous commencez à avoir peut-être le truc d'enregistrement pour les consoles à côté, peut-être la console, peut-être d'autres trucs, je sais pas, le petit frigo pour mettre les Red Bull dedans, voilà. Ça peut vite faire du poids, et plus tout le câble, tous les câbles, etc., plus ces disques durs externes, les trucs qui traînent sur le bureau, voilà. Ça peut vite faire du poids, et là vraiment, à ce niveau-là, pas d'inquiétude, allez-y franco, hein. Pareil pour tout ce qui est matos, photo, vous pouvez y aller franchement, vous savez que vous risquez pas d'avoir le plateau qui fait les vérins qui font sous le poids des trucs, vous y êtes, hein. Vous pouvez mettre vos valises,
utilise tout ce qui est les grosses mallettes, hein, je sais plus comment elles s'appellent, les Yuka case, ou je sais plus quoi, les machins case, les grosses valises en plastique là, que tous les pros adorent, là où vous mettez tous vos trucs dedans, les machins de 50 kg, vous y allez en avant, bam bam. Bah là, typiquement, vous mettez 2 valises de 50 kg, normalement ça tient sans problème, hein, ok? Avec tout le matos, ses trépieds, les machins, les contrepoids, les sacs de sable, les trucs. Allez-y, c'est parti. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez, hein, pour charger, pour décharger, pour aller piocher dans vos sacs. Voilà, ça c'est vraiment génial. Franchement, c'est un confort, mais de ouf. C'est vraiment un confort de ouf. Voilà, je l'ai dit là-dessus. Je vous fais une petite mention des câbles et tout. Les câbles, du coup, je vous montre pour ça. C'est génial. Pareil, ils ont le système pour ranger les câbles est bien pensé. Au début, on se dit mais comment ça marche? Mais en fait, une fois qu'on a compris, ça marche très bien. C'est juste des vis qui viennent pincer, ça fait un rail en fait. Ça marche très bien. Vous voyez, c'est propre. J'ai juste le câble de la ligne qui est là, un petit peu le câble, hein, pour la télécommande qui est vissé du coup au bout. À vous de décider de quel côté vous voulez mettre la télécommande. C'est pré-percé d'un côté et de l'autre, c'est nickel. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est génial. Le seul truc du coup, donc sinon, donc je reviens au montage. Le montage génial, ça se fait super bien. Du coup, ils vous fournissent le principal outil qui est la clé Allen, hein, qui est la clé 6 pans, d'accord. Hop, que voici, que donc je tiens à saluer parce que déjà d'une part il y a bien les deux côtés qui sont utilisables, hein, le côté long pour pouvoir visser vite et le côté court pour pouvoir visser vite et le côté long pour pouvoir avoir du bras de levier, d'accord. Les deux sont faits, hein, parce que des fois ces connards ils font un truc arrondi d'un côté, on en a qu'un, hein, celui qui se sert pas des fois, enfin bon bref. Et en plus elle tient, c'est une vraie bonne clé Allen, hein, fait dans un vrai bon métal, hein. C'est pas les clés Allen des fois de certains meubles, je sais pas, hein, je dis Carrefour, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, ou des fois vous montez le meuble et à la fin elle est à jeter, hein, elle est déjà pré-tordue, il y a déjà un des pans qui est un peu bouffé, enfin voilà. Là c'est pas le cas, je vais pouvoir la mettre dans ma collection de milliers de clés Allen fournies avec les meubles, mais donc c'est cool. Si vous êtes en ville, vous allez pouvoir monter 95% de votre meuble avec ça. 95? Ah, peut-être pas. On va dire 85 plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un truc qui va vous manquer, mais bon, je pense que vous le trouverez chez vous, c'est pour les vis du plateau. Pour visser dans le plateau, c'est des vis Cruci et pas juste des vis Cruci Philips, c'est des vis Cruci Posi-Drive. Donc vous savez, les Posi-Drive, c'est celles qui ont les 4 traits, d'accord? Ça fait la croix, ça fait le plus, mais en plus, il y a dans l'angle de chacun des plus, il y a un petit trait en plus, d'accord? Donc ça, c'est les Posi-Drive. Donc pour vous dire, c'est un PZ2, un Posi-Drive de taille 2 qu'il faut utiliser. Bon, si vous avez une Philips normale, donc un Cruci normal sans les petits traits que je vous dis, ça passe aussi, c'est juste c'est moins bien, mais c'est pas grave. Donc si vous avez un Cruci standard, ça le fera. Mais si vous n'avez pas du tout de Cruci, vous l'avez dans le baba parce que sinon le plateau sera juste posé, il ne sera pas vissé. Alors c'est très bien fait parce que c'est des petits patins en caoutchouc. Le plateau ne repose pas directement sur la structure en ferraille, il repose sur des petits caoutchoucs qui en fait servent les caoutchoucs sont clipsés à l'intérieur des trous et à les vis, et du coup le caoutchouc va servir en fait d'écrou, pas d'écrou, de rondelles. Donc en fait on vient visser, on vient passer la vis à travers le caoutchouc. Donc le caoutchouc il est à plat par au-dessus, par le dessus, il traverse ce trou et fait juste un petit peu et ressort un peu de l'autre côté. Et quand on visse, du coup, on vient prendre ce caoutchouc qui va venir faire l'aspect rondelle. Donc on ne va pas venir bouffer la ferraille du support, c'est le caoutchouc qui va prendre la force de la vis, et ça marche très bien. Ça marche très bien, et du coup, on vient un peu écraser le caoutchouc quand on serre. Et donc, les vis extérieures, on a 4 vis de chaque côté sur les extérieurs, ont déjà les trous faits, on les pré-trous faits comme pour la petite télécommande que j'ai ici, d'accord? Par contre, les vis intérieures, il y en a 4, il y en a un là, du coup, là, je le cache maintenant, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il est par là à peu près. Pareil de l'autre côté en symétrique, un là. Ça, par contre, les trous n'ont pas été faits. C'est normal parce que ça va dépendre de votre longueur de plateau. C'est bien ce qu'ils disent en fonction de votre longueur de plateau. S'il est trop long, il y a une autre manip de montage. Moi, je suis avec un plateau de 140, donc j'ai pu faire la manip de montage standard. Il y avait juste à écarter ici cette partie-là, d'accord? Je vous l'ai montré, hein. Il y avait juste à écarter ça et du coup, j'étais bien. Par contre, les trous ne sont pas faits. Du coup, j'ai dû percer mes 4 trous-là directement depuis... j'ai pas eu à redévisser mes autres vis, hein, directement. Là, les trous sont bien faits. Les trous pour venir... les trous dans la structure métallique sont largement assez larges pour pouvoir venir percer à travers, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai utilisé une mèche un forêt de 3 mm pour info. 3 mm, ça l'a bien fait. Je pense que j'aurais pris entre 2,5... 3,5 ça aurait peut-être été un peu trop loin. 3 mm c'est nickel. Forêt de 3 mm, du coup, pré-percé, foup, 4 trous et flip, je visse et basta. Je pense que ça aurait été possible d'attaquer le plateau sans pré-percer, mais à mon avis, ça aurait été difficile. À mon avis, on y arrive, mais faut en vouloir, faut forcer.
Donc à vous de voir, sachant que je pense avec les 4 autres vis, ça se suffit. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au final, voilà, à 85%, vous montez tout avec juste la clé Allen, mais le plateau n'est pas fixé. À 98%, vous montez tout, le plateau est fixé, mais il n'est pas accroché en son centre. Et à 100%, en ayant du coup une perceuse pour faire les pré-trous sur ces 4 trous-là. Et encore, je vous dis, je pense peut-être en forçant, ça l'aurait fait, mais moi j'habite à la campagne, je suis pas une ville. J'ai vécu 1 an et demi à Paris, je sais ce que c'est pas avoir de place. Ici, j'ai de la place, j'ai un garage, j'ai la perceuse, tu vois. Donc voilà, donc moi j'ai la perceuse, pas de souci, ça c'est très bien fait. Donc voilà, c'est le seul truc, sinon tout le reste à la clé Allen fournie, ça marche très bien. Les indications, vous allez me revoir, coucou. Les indications sont dans l'ensemble très bien faites. Il y a juste 1 ou 2 moments où j'ai un peu hésité. Du coup, c'est les moments où je vous les ai montrés. Je vous les ai montrés directement dans la vidéo pour que vous voyez ce que ça donnait, pour vous dire attention, là, c'était pas très clair. Mais sinon, franchement, voilà, c'est explicite, c'est du Ikea, quoi. C'est pas exactement du Ikea, mais pas kiff-kiff. Donc voilà, niveau montage, ça se fait bien, je vous dis. En gros, de temps de montage effectif, 45 minutes à peu près, parce que c'est ce que j'ai mis sur les... J'ai fait à peu près 15 minutes x 3 d'enregistrement. Après, j'ai peut-être passé 5 à 10 minutes entre monter les cartons, aller chercher les outils qui manquaient, donc le tournevis plus la perceuse. Et voilà. Et voilà, et sinon ça se fait très bien, pas de mauvaise surprise, tout est là. Pensez bien à aller chercher au fond du carton, hein, le grand carton, aller chercher le cache, hein, justement un câble. Moi si j'avais pas fait gaffe, j'aurais pu très bien balancer le carton sans y faire gaffe, donc ça serait dommage quand même. Mais une fois que c'est mis, vous voyez, il n'y a aucun câble qui dérange et c'est très bien. Et par contre, pensez bien à laisser du mou au câble d'alimentation, mais également au câble de tous les trucs potentiellement que vous allez mettre dessus. Moi je m'en carre parce que je vais rien mettre dessus, enfin je vais mettre des trucs qui sont sans fil, ok, des boîtiers photos, des sacs, des trucs, mais je vais pas mettre un PC dessus. Si vous mettez un PC dessus, attention à ce que tous vos câbles, un PC et n'importe quoi dessus, que tous vos câbles, et en particulier vos câbles d'alim, aient le mou pour que quand vous le montiez un jour par hasard ou quelqu'un qui veut s'amuser avec, le monte au max, que ça n'aille pas tirer sur le câble et au meilleur des cas, débrancher la prise en bas. Au pire des cas, tirer sur, par exemple, l'écran qui va, du coup, basculer en arrière. Ok, ça, faites pas ça, hein, c'est un coup à perdre un écran à 500 balles. Voilà, ça ferait chier, très clairement. C'est pas écologique et c'est pas économique. Donc voilà, pensez à ça. Et après, il y a moyen de faire certainement, vous savez, avec les petits... ça, je vous le mets en description, je vous mets un lien. Moi, j'ai ça sur mon bureau effectif, mon bureau où je joue et je fais mes montages. Vous savez, j'ai des petits passe-câbles, là, c'est des espèces de trucs qu'on vient sticker et on a un espèce de petit rond avec des clics un peu comme des circlips, là, des serflex. Donc ça c'est très bien et pareil, du coup vous pouvez vous faire un petit chemin pour venir conduire vos câbles par en dessous et les faire passer le long du pied et du coup voilà, vous avez ce mou là qui peut rester au sol et ça vous gêne pas, vous avez vos petits pieds, hein, qui peuvent... Ah j'arrive, je suis pas assez... Voilà, vous avez vos petits pieds qui peuvent dépasser de l'autre côté sans rien vous prendre. Hein. Moi, je veux rien qui traîne en dessous, hein, parce que quand je balade mes sacs photos et tout, quand je mets des trucs en dessous, le bordel, la chaise qui va en dessous, qui revient, je veux surtout pas avoir un câble qui traîne et pouvoir le tirer, hein, vraiment. Donc voilà, pensez à ça, gardez du mou pour vos câbles de tout ce qui est sur votre bureau, évidemment. Sinon, il va y avoir un problème à un moment donné. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça. Hein. Moi, j'ai toujours eu des bureaux... immobile à une hauteur fixe et là punaise quel plaisir quoi, quel plaisir, voilà, il faut penser à ça, mais quel plaisir quoi, quel plaisir pour pouvoir monter, descendre les trucs et pouvoir par exemple les montrer. Moi dans mon cas ça va vraiment être ça, mais même ne serait-ce que pour se poser différemment quoi. Punaise, c'est génial. Et pour aussi les chaises, le nombre de fois où j'ai galéré sur mes chaises qui étaient soit trop hautes, soit trop basses. Alors, heureusement, je prends des chaises surveillantes, mais vous voyez là par exemple, la chaise Ikea, là, je suis au plus bas. Et ce qui fait que même en étant au plus bas avec les accoudoirs de cette chaise-là, là j'ai des accoudoirs, vous n'allez pas le voir, mais elle est lourde en plus, je ne vais pas y arriver. Si je baisse ça et j'essaie de vous la lever, à mon avis, je ne vais pas y arriver. Pipi. Hop. Ah si, vous allez voir, je vais vous la lever. Voilà, vous le voyez là, hop, l'accoudoir là, et ben ils sont très hauts, mine de rien, ce qui est bien, hein, pour être accoudé, mais du coup, et ben souvent la chaise elle passe pas sous le bureau quoi. Et du coup, par exemple, sous l'autre, elle passait juste, il fallait gaffe, etc. Là, bah, à la limite, la chaise elle est trop... Moi, j'en suis arrivé sur mon bureau. Ma première chaise, j'avais viré les roulettes pour pouvoir faire passer les accoudoirs sous le bureau, pour vous dire. Là, bah, on s'en fout, quoi. Là, au pire, la chaise, elle est trop haute. Bah, on monte un peu le bureau avant de ranger la chaise, on range la chaise, et puis la prochaine fois qu'on vient, on le redescend, quoi.
rien à foutre. Et donc évidemment, on peut travailler debout. Alors moi, ça va pas être tellement mon cas, hein, ce qu'il faudrait que je change de hauteur le trépied et tout. Vous voyez bien que si je me mets debout, je suis hors champ, hein, d'accord. Là maintenant, moi j'ai vraiment pris l'option de me mettre assis, de bosser assis. Mais effectivement, si je voulais bosser debout, bah, la hauteur est parfaite. Bon, du coup, je vais être hors cadre évidemment. Mais voilà, là je vous dis, moi qui fais 1m80, c'est impressionnant, hein. 126 cm, on n'a pas l'impression, mais c'est vachement haut en fait, hein. Là, moi, j'exagérais en disant que je suis pratiquement à mettre, vous savez, comme les enfants, je vais vous le montrer là. Je suis pas la tête comme ça, d'accord? Mais je suis comme ça, quoi. À peu près dans ce style-là, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant et je vois complètement des gens qui veulent travailler debout. Moi, si je voulais travailler debout sur un ordi, clairement, je serais pas au max, hein. Au max, je serais trop là pour pouvoir manipuler une souris, des choses comme ça. Il vaudrait mieux que je sois à cette hauteur-là. Pour avoir vous savez, normalement, ce qu'il faut, c'est un peu comme en ski, comme avec les bâtons de ski, il faut avoir à peu près 90 degrés. Donc là, je vois, non, là, je suis un peu trop bas, en fait, donc il faudrait que je remonte un peu. Voilà, d'après les ergonomes, là, je serais pas mal. Okay, là, normalement, effectivement, mon avant-bras repose bien. Je peux taper sur mon clavier. Ok, ça, c'est si vous avez un ordi, hein, je vous fais des simulations, je suis un foufou. Du coup, voilà. Là, clairement, je serais confortable pour travailler debout. Alors, moi, je suis un gros flemmard et je suis très cambré et j'ai pas un dos hyper génial. Et du coup, j'ai vite mal au dos. Et moi, justement, je veux être assis et je veux avoir un dossier. Moi, je refuse d'être sur un tabouret. Je trouve que c'est une hérésie, ce truc-là. Donc, du coup, moi, j'aime bien être assis, poser mon gros cul et avoir un bon support lombaire et un bon support pour mon dos. Donc, je pense pas que je ferai tellement de vidéos debout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas un jour peut-être, hein, finalement, je préfère être debout. Je ne ferme pas cette option, mais de toute façon, pouvoir le monter autant avec ma caméra que je vais avoir au-dessus, ça va être la folie. Et justement, bah, on va aller là-dessus. Moi, j'ai pas tellement grand-chose de plus à vous dire. Je vais quand même finir ici sur ce bureau. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la construction est géniale, franchement. Je suis très agréablement surpris. On a les coins arrondis aussi sur le plateau. Hein, ça, mine de rien, c'est pas si souvent que ça qu'on les a. Hein. C'est chiant à faire, hein, ça, des chanfreinés comme ça et avoir un bel arrondi comme ça. Le plateau est quand même de bonne qualité. Il est dense, il m'a surpris. C'est du 2,5 cm et il est méga dense. Il est lourd, hein. Il est lourd comme les gros plateaux de cuisine de chez Ikea, d'accord, mais qui font 3,5 cm. Hein, je peux vous montrer. Ça, c'est ce qui avait été découpé de mon ancien plan de travail qu'il y a ici. Donc ça, c'est mon plan de travail de cuisine de chez moi. Et c'est le même plan de travail que j'ai pris pour ici parce que j'en avais pris un autre intermédiaire qui avait été justement bouffé par la pince du bras magique dont je vais vous parler juste après. Avant de passer sur la suite du studio, je vais conclure sur ce bureau. Comment ça a été emballé, c'est bien. Comment ça a été mis pour occuper le moins de place, c'est bien. Comment c'est fait, la notice de montage est globalement très bien, à part une ou deux feintes où il faut un peu plus réfléchir, mais franchement, c'est rien. Je vous ai dit, l'outil fourni est bien, la façon de mettre les vis est intelligente avec le lettrage des vis pour savoir dans quel sens on va. Il y a quelques vis en rab au cas où, mais sinon, on n'est pas là à se demander pourquoi il y a une vis qui reste. Là, c'est clair, les vis qui restent, il y en a quelques-unes qui restent en rab. Tout est bien fait, le passage de câble est bien pensé, on peut bien mettre la télécommande d'un côté ou de l'autre. Sinon, c'est symétrique, on peut tout monter dans le sens qu'on veut, à part la télécommande, à part le contrôleur là qui est sur le côté. Le contrôleur, je vous l'ai pas dit, mais on peut décider de l'avoir un peu plus ou un peu moins rentré. Moi, j'ai décidé d'avoir le plus rentré possible, mais on a des trous, vous savez, oblongs, ovales, qui permettent de jouer un peu sur du coup la distance à laquelle on le met. C'est très bien pensé, c'est très bien construit. J'ai pas testé 120 kg, mais vous avez vu 85 kg, hein, ça le porte sans aucun problème, vraiment aucun problème. Hein. Bravo, bravo, bravo à eux. Hein. En même temps, quand on voit le poids et la taille des vérins, on se dit que ouais, il y a de la, il y a de la patate derrière, ok. Par contre, c'est de la patate vraiment contrée. Hein. Vous voyez hein, la vitesse de montée-descente. Enfin, franchement, c'est génial. Alors, on peut pas la régler. On peut pas régler la vitesse de montée-descente. Mais c'est smooth, c'est génial. Alors, je vous l'ai pas dit, hein, du coup, là, je vous le montre. En fait, on a quatre positions mémorisables, en fait. On a donc la flèche pour monter et descendre, ok. Et après, du coup, je mets, par exemple, là, je suis à 78,4. J'appuie sur mon petit M. Mon petit M, du coup, il me met un chiffre. Là, moi, du coup, j'appuie sur le 1. Et normalement, si je rappuie sur mon 1, donc ce que je vais faire, c'est que je le redescends. Donc là, je redescends, par exemple, à 74. J'appuie sur mon 1. Et pouf, il revient à 78,4. Ça marche très bien, c'est instantané, il n'y a pas à se poser de questions. Les boutons, c'est un espèce de tactile, un peu, vous savez, comme on peut avoir sur certains, sur les... Moi, ça me fait penser direct aux plaques de cuisson, vous savez, les plaques à induction, des trucs comme ça. Ça marche très bien, c'est plus sensible, c'est plus agréable que les plaques de cuisson quand même. Hein. Vous voyez, hein, ça se fait très bien. Il y a une sécurité, hein, je vous le remonte. Il y a sécurité, si du coup je le baisse, par exemple, si j'ai ma chaise, que j'ai mes accoudoirs, si du coup je le descends, il va taper contre mes accoudoirs, et hop, vous voyez, en fait, il tape, il remonte de 1 ou 2 cm et il s'arrête. Je refais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais le faire en hauteur. Si je fais un choc, ça va être pareil, vous allez voir. Je vais faire un vrai choc, ok. Il monte, il monte. Vous voyez, je reste appuyé et en fait, lui, il s'est arrêté. Lui, du coup, il a eu un choc, il a eu un arrêt. Du coup,
il a vu, oh, il y a quelque chose, je redescends pour pas me bloquer, pour pas gêner le quelque chose, pour pas pousser le quelque chose. Je redescends d'1 ou 2 centimètres et je m'arrête là. Et le guignol a beau avoir son doigt, j'ai toujours le doigt dessus, hein, a beau avoir son doigt dessus, non, non. Hein. Donc là, j'ai enlevé le doigt, je le remets, là, il va remonter, et si je refais pareil, ok, voilà. Donc ça marche très bien, franchement, ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien, il n'y a pas de feinte, ça marche comme ça doit marcher, et c'est génial. Donc voilà. Après, si je vais un peu sur l'aspect beauté, moi, j'ai pris du coup les pieds noirs parce que tout mon studio, vous allez le voir, hein, moi j'avais fait que tout était normalement le bas noir. J'avais les pieds noirs par exemple sur mon ancien bureau, mon meuble au sol est noir. Tout ce qui est au sol, en fait, je l'ai mis plutôt noir pour que ça salisse moins parce que j'ai souvent de la terre, du sable quand je reviens de rando, des trucs comme ça. Et par contre, tout ce qui est en hauteur, sur quoi je pose des trucs, tout ce qui reflète la lumière, moi j'aime bien que ce soit lumineux, qu'on voit quelque chose. C'est pour ça que tous mes murs sont blancs. Et chez moi, tous mes murs sont blancs. Putain, pas des trucs de couleur, on voit rien les grottes là. Bon, c'est mon avis perso. Mais du coup, pareil, pour quand je vous montre des trucs, moi j'aime bien que vous les voyez bien, qu'il y ait un bon contraste et il n'y a rien de mieux que le blanc pour faire ressortir les trucs quand je vous fais une vue de dessus. Donc j'ai voulu un plateau blanc. Le E7 avancé, rien que la structure sans le plateau, ok, vaut 469,99 €. Donc ça a un coût très clairement. C'est pas cher, très clairement. Je sais que les bureaux dans l'ensemble c'est très cher. Moi je me suis toujours démerdé justement avec des trucs Ikea, avec les pieds tout basiques Ikea là, les pieds basiques et des plateaux de cuisine. Mais déjà un plateau de cuisine Ikea c'est vite cher, hein, c'est vite une centaine d'euros. Hein, donc vous voyez c'est pas déconnant, mais attention ça c'est sans le prix du plateau. Donc ça c'est vraiment juste la partie hydraulique et compagnie, enfin voilà la partie tout sauf le plateau, sachant que vous pouvez évidemment mettre le plateau que vous voulez. Moi j'aurais très bien pu mettre le plateau Ikea dessus, c'est bien pour ça que vous avez vu dans la notice, hein, et je vous l'ai dit, quand il y a un plateau plus grand que 190, vous pouvez l'installer dessus quand même, il n'y a pas de souci, c'est juste que du coup l'anthrax qui s'écarte n'ira pas aussi loin que ça, d'accord? Je crois que c'est 190 au max. C'est 190 le max, je vous confirme, l'anthrax maximal c'est 190. Au niveau du plateau, donc il y a le blanc, ce que vous avez là c'est le blanc, ok, de base. Sachant que chaque plateau, vous avez des formes et des tailles différentes. Donc moi je suis sur le 140 par 70, là tout de suite celui-là est à 160 €, 159,99 €, ok. Donc si je vous fais le total du prix de ce bureau-là, il est en train de me le faire, c'est 129,98 €. 629,98 €. Donc là tout de suite, avec juste en fait, il y a en gros, il y a 10 € de promo là tout de suite sur le plateau. Je ne sais pas s'il va y avoir des soldes peut-être là pendant les soldes ou peut-être au Black Friday, des choses comme ça. Je vous le dirai certainement du coup dans les news, hein, abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Maintenant je connais le produit, je peux vous le conseiller. Je vous le conseille vraiment, hein, très clairement. Par contre, c'est une somme, très clairement, c'est une somme. Voilà. Je sais qu'IKEA, je vous ai dit, en fait, de tout ce que j'ai vu, dites-moi en commentaire hein, si peut-être vous avez un Ikea, si vous avez pu tester, comparer. Mais tout ce que j'ai vu, ceux qui ont eu les deux et qui ont comparé, on dit quand même qu'il n'y avait pas photo. Et niveau qualité, lui était bien meilleur. Et je veux bien les croire parce que je suis très impressionné par la qualité de celui-là, vraiment. Mais donc voilà, la qualité a un prix et donc on est sur du 630 € pour l'ensemble. Donc ça c'est avec le plateau que j'ai donc en 140 par 70 et donc le plateau rectangulaire. Tous les plateaux ont les bords, ont les coins arrondis. Vous avez également un 140 par 70 mais incurvé avec un espèce de, vous savez, un petit renfoncement devant vous pour pouvoir plus vous rapprocher et être plus proche par exemple de votre écran. Ok, c'est des trucs qu'on voit souvent en entreprise, des choses comme ça. Vous avez du 160 par 80. Moi j'aurais préféré un peu plus long, mais je voulais pas augmenter ma largeur. Je suis déjà short, je vous ai dit, je suis dans un endroit assez confiné, assez étroit. Si je mets 80, je reperdais 10 cm sur le reste. Ça faisait que je me cognais potentiellement plus derrière, à faire plus de traces sur le mur, que j'avais moins de place pour sortir mes sacs. Je voulais pas trop me quicher, donc c'est pour ça que je suis parti sur 140. J'en suis très content pour l'instant. Vous allez certainement le voir à l'usage dans mes vidéos. Et moi, je peux que vous le conseiller. Maintenant, comme d'habitude, à vous de voir pour votre usage, en fonction de votre bourse et en fonction de quel prix il est à l'instant T quand vous voulez l'acheter. Est-ce que tout ça est en adéquation ou pas? Comme vous pouvez le voir, je suis avec les cheveux plus courts, un peu rasé même si ça a repoussé entre temps, mais voilà, c'est juste, vous inquiétez pas, hein, c'est toujours la même vidéo, je suis juste tourné ça à un autre moment. J'ai bien mon bureau en face de moi, là je suis en train de vous montrer pour que vous voyez ça. Et avant de partir sur le bras qui est au-dessus de moi et qui me permet du coup, qui va me permettre de filmer les choses en vue de dessus, je vais vous parler d'abord, donc là pour vous dire, hein, ça y est, je suis en train de filmer avec le R7. Donc le R7 qui malheureusement a le même problème que l'OM1, c'est-à-dire que si je déplie mon écran, j'ai bien l'image inversée. Et par contre, si je branche mon écran externe, je n'ai plus l'image inversée. Je suis obligé du coup de l'inverser dans l'écran. Donc ce qui fait que par exemple là, sur le R7, hein, tout ça je vous l'ai travaillé dans les vidéos sur le R7. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications, ça arrivera bientôt. Mais pour vous dire du coup en fait, moi c'est bon, je suis bien miroir. Par contre, toutes les indications à l'écran, le rec et en miroir aussi est inversé. Voilà, pour lire par exemple
exemple combien de temps il me reste sur ma carte SD, bah, c'est très compliqué à juger. Donc voilà, c'est pour savoir ça, pour vous dire ça, hein, ce que je critiquais sur l'OM1 hein, et exactement la même chose sur cette EOS R7. Donc à ce niveau-là, c'est pas cool non plus. Mais pourquoi du coup je suis passé, donc j'ai revendu le M1 Mark III, hein, ça je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Voilà, j'ai plus que trois boîtiers, le R7 en train de me filmer, le R6 qui est au-dessus de moi, je vous le montre après, et l'OM1 qui est ici. Et en fait justement pourquoi j'utilise du coup, avant j'utilisais l'OM1 et le M1, là maintenant je vais utiliser le R7 et le R6 pour les petits plans en vue de dessus, parce que du coup je vais être sur la même colorimétrie, je vais pas avoir à m'embêter à essayer de recalquer les choses indirectement, on va être sur quelque chose de très similaire. Donc c'est pour ça que j'utilise maintenant ce combo là, enfin que je vais utiliser ce combo là. Et un accessoire que je me suis également pris, parce que c'est un truc qui, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, et en fait ça rendait fou, c'est une petite télécommande Bluetooth. Donc ça c'est la télécommande Bluetooth de Canon qui me permet en fait directement, et là du coup je vais continuer à enregistrer, vous voyez c'est pour ça que j'ai deux micros, hein. Je vais continuer à enregistrer avec ici mon OM1, d'accord. Du coup ici ce que je peux faire c'est je lance l'enregistrement. Donc du coup comme ça, moi je vous montre ici que vous voyez bien qu'il y a le R7 en train de me filmer. Et donc la télécommande, hein, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre directement de par exemple arrêter l'enregistrement. Hop, voilà, j'arrête l'enregistrement. Là, du coup, vous m'entendez avec l'OM1 et je vous montre, hein, j'ai ma petite télécommande là. Et du coup, si je réappuie, vous allez voir, il y a la petite LED rouge hop, qui a fait un petit pulse. Et ici, j'ai bien relancé l'enregistrement. Vous pouvez me revoir sur le R7. Donc ça, c'est ultra pratique, hein, évidemment. Hein, ça évite d'avoir à chaque fois à se lever, appuyer sur REC, revenir. Et c'est un truc, vous voyez, que j'ai acheté il y a peut-être 2 semaines, hein, 2 semaines, 3 semaines. Donc vraiment, ça change la vie. Et alors, vous pourrez rétorquer, mais c'est que t'es qu'un flemmard. Oui, peut-être en partie, mais c'est vrai que souvent, donc, quand on se rate, c'est en fait on dit des trucs et potentiellement on se rate, et autant de suite après qu'on se soit raté, arrêter l'enregistrement pour couper la prise et du coup pouvoir directement repartir sur une bonne prise, ça va être beaucoup plus facile que d'avoir une vidéo qui fait peut-être je sais pas 1h05, 1h10, il va falloir revoir à quel moment du coup on a coupé, enfin du coup dans le montage ça se refait, mais c'est plus facile, je préfère pouvoir vite chanter. Là typiquement juste avant j'ai fait une prise, ma prise était mauvaise, du coup j'ai arrêté juste après. Moi je sais que dès que je vais arriver sur l'ordi, je vais pouvoir la GRT, je vais pouvoir l'ouvrir, voir que je me suis raté, la GRT, on n'en parle plus. Donc voilà, donc ça à ce niveau-là c'est bien pratique, et ça aurait été bien pratique quand j'avais en particulier le M1, quand du coup il faisait que 30 minutes d'enregistrement, ben, j'aurais pu directement relancer un enregistrement sans avoir à me lever, potentiellement me débrancher du micro si j'avais pas de place pour le mettre, etc. etc. Donc voilà, donc du coup c'était pour vous dire ça. Et par contre, petite déception, hein, alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un test très précis de ce truc là. J'ai commencé à enregistrer un peu pour le paramétrage, mais c'est quand même assez facile, donc je sais pas si ça vaut bien le coup. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo, elle sera assez courte en du coup sur cette radiocommande, cette télécommande. Et par contre la petite déception c'est que j'avais espoir de pouvoir l'appairer à la fois à mon R7 et à mon R6, et quand l'un ou l'autre est éteint, et ben elle va déclencher celui qui est allumé. Et en fait non, à partir du moment où je l'ai, donc moi à la base j'avais appareillé avec le R6 parce que justement il est au-dessus de moi, et si je veux déclencher le reste je suis obligé de me lever, de me mettre sur la pointe des pieds, je vous montre ça après. Mais du coup surtout voilà, là je viens de l'appairer avec le R7, et donc là, je viens de l'appairer avec le R7, et en fait, à partir du moment où je l'appaire avec le R7, elle n'est plus reconnue cette radiocommande avec le R6. Il fallait que je la réappaire avec le R6, et du coup, je perdrais l'appairage avec le R7. Si je veux pouvoir à la télécommande déclencher le R7 et le R6, je suis obligé d'acheter une deuxième télécommande. Ce que je vais peut-être faire au final, ce qui m'embête bien, mais voilà, ça sera un confort. Je mettrai un petit autocollant là derrière avec R6, R7 pour savoir quelle télécommande et pourquoi. Donc voilà, bon, elle a le mérite d'être très petite, très légère, pas casse-pied. Bon, par contre, c'est des piles boutons, malheureusement. Mais sinon, voilà, elle fait bien le taf, et moi, surtout pour l'enregistrer, vraiment c'est un énorme confort. Voilà, ça c'est dit, et justement on va passer sur le dernier truc, hein, qui est du coup la dernière amélioration pour moi. C'est vraiment, et du coup je vais vous le réenregistrer avec mon OM1. C'est vraiment, donc si hop je mets un grand angle, donc là vous avez devant, hein, du coup le R7 qui me filme, vous avez la table, vous voyez qu'ici j'ai toujours le bras magique qui va servir à tenir l'écran, d'accord, à tenir le Ninja, et si je remonte le câble, oh, vous voyez que là, j'ai un superbe bras, donc c'est un bras, c'est le Manfrotto, alors c'est la version longue. Je vous mets de toute façon en description tout ce que j'ai pu vous parler, hein, tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, je vous mets les liens en description. Gros avantage de ce bras-là, c'est qu'il n'est pas relié à la table, et du coup, si je fais bouger la table, oui, je vais faire bouger mon bras magique avec mon écran, mais ça c'est pas grave, parce que ce qui vraiment est important, c'est que que moi, mon boîtier, et que vous, ce que vous voyez, il ne bouge pas. Et là, du coup, je suis vraiment complètement indépendant, et vous voyez, donc je l'ai placé de telle façon à ce que je puisse toujours ouvrir ma fenêtre, moi, de mon côté. Là, ça va passer au-dessus, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voyez que par exemple, je peux très bien ici venir du coup le remettre, hop,
et le caler au-dessus du mur, hein, au-dessus de la fenêtre, contre le mur au-dessus de la fenêtre pour pas qu'il me gêne. Et donc j'ai en fait, vous voyez ici, hein, je vous zoome, j'ai ici ce petit clamp que je peux enlever et je peux l'étendre encore à peu près de la longueur qu'elle a, d'accord? Je peux l'étendre à peu près la même longueur, je crois qu'au max il fait 2,20 m. Donc vous voyez, c'est quand même très conséquent, hein. Il y a de quoi faire, d'accord? Hop. Donc je le mets, je le sens à peu près. Et un truc qui est vachement bien fait aussi, c'est vous voyez, il y a du coup, il y a ici le câble avec des passe-câbles qui sont prévus. En fait, les passe-câbles, on va pouvoir plus ou moins les serrer. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que donc, du coup, si je suis ici, par exemple, d'accord, si je suis ici, vous voyez que mon câble est pas mal tendu, d'accord. Et ce câble pas mal tendu, ça m'a arrangé pour pas avoir le câble qui pendouille et qui potentiellement passe devant mon R7, d'accord. Ce truc-là va permettre en fait de plus ou moins tendre les câbles. Donc on l'a à la fois sur le bras à gros diamètre, mais également sur le bras à petit diamètre. On en a deux autres, hein, que là du coup, bah, me servent à rien parce que je l'ai pas étendu, mais je pourrais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si par exemple, je vais vouloir, on va commencer par hop, vouloir monter, j'ai mis ça pour ma position haute. Voilà, donc lui il va monter. Vous voyez que là, évidemment, du coup, hein, pendant qu'il monte, je crée du mou. Et du coup, je peux essayer de récupérer mon mou grâce ici. Donc là, je vais être au max, mais vous voyez quand même que ça permet d'avoir le câble qui soit bien indépendant et qui ne vienne pas gêner. Et à contrario, si du coup, je le baissais le plus bas possible, donc là, je vais le baisser à fond et vous voyez que là, oh là 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 là, là, je commence à être complètement tendu. Mais heureusement, je peux directement récupérer mon mou, hop, et venir du coup avoir tout le mou nécessaire pour pouvoir baisser mon plateau, baisser mon bureau jusqu'au minimum qui est 60,5 cm. Et là vous voyez que bah, j'ai pas de souci, hein. J'ai bien mon câble qui n'est pas complètement tendu, qui n'est pas en train d'essayer de tirer sur la prise HDMI de mon boîtier. Donc là j'ai un peu monté parce que par contre dès qu'on touche avec le genou ou quoi ça rebouge. Et voilà. Et donc ça, cette position basse en plus, hein, va vraiment me permettre de pouvoir filmer des choses, hein, typiquement de pouvoir filmer des sacs à dos, des choses comme ça. J'ai mis un sac, hein, justement, ça c'est le Shimoda Explorer V2, c'est mon sac principal aujourd'hui, hein, partout en rando, dès que j'ai besoin de matos photo. Je vous le conseille fortement, je vous remets les tests en fiche là-haut et dans la description. Et vous voyez, du coup, en haut, hein, j'ai mon R6, d'accord, donc mon R6 qui là doit être en veille, hein. Si j'avais mis sur ça, attendez, hop, oui c'est bon, il est bien là. Du coup, je lance l'enregistrement, donc vous comprenez, hein, je suis obligé de me mettre sur la pointe des pieds, c'est pas forcément génial, hein, d'où l'intérêt d'avoir une seconde télécommande. Et vous voyez que là, en fait, je suis au plus bas, ce que je vous disais, hein, si je vous compare par rapport ici à ma jambe, hein, vous voyez que j'arrive un peu plus au-dessus un peu plus haut que le genou, mais pas tellement plus. Et donc ici, voilà, j'ai la possibilité, vous voyez, d'enregistrer indirectement. J'ai vraiment une vue du dessus. Alors, faut pas que je passe ma tête, hein, si je passe ma tête, du coup, je vous montre, hein, c'est pas forcément génial, mais je peux vous montrer directement, hein, vous faire le tour du sac, vraiment, faire l'ensemble de ce qu'il y a, les bretelles, etc. Quelque chose qui était très compliqué avant. Moi, dans l'autre studio, hein, il fallait vraiment que, enfin, dans l'autre studio et dans ce studio-là, c'était carrément impossible. Dans l'autre studio, j'avais accroché mon bras magique, du coup, à une étagère en hauteur, et du coup, ça faisait qu'il fallait que je déplace des trucs, etc. C'était très long à mettre en place. Là, directement, c'est instantané. Je peux directement baisser mon bureau, et si par contre, je veux remonter pour faire d'autres choses, peut-être vous présenterai un truc en étant debout. Déjà, ce que je peux faire, c'est vous faire un petit effet, une espèce d'effet de zoom. Donc, en remontant le... Vous voyez, là, du coup, à la vidéo, ben, on va avoir un effet vraiment de zoom nickel, hein, parce qu'on peut pas être plus fluide que ce que j'ai là sur mes petits moteurs de table. Par exemple, j'ouvre ici pour vous montrer un peu ce que j'ai dedans, vous voyez. Et l'autre truc intéressant, du coup, je le redéclenche, hein, ici, c'est que du coup, vous voyez, avec cette hauteur réglable, maintenant, je peux très bien, avec ce bureau, du coup, que vous voyez plus ma tronche. Moi, je me mets debout, vous voyez plus ma tronche. Et moi, par contre, je vais pouvoir vous montrer les trucs sur le côté. Là, vous voyez, je pourrais un peu monter le bureau encore. Voilà, peut-être comme ça, ou vraiment vous pouvez voir si je voulais vous ouvrir cette poche-là du côté pour vous montrer comment c'est fait, etc. Ça me permet vraiment d'avoir deux zones de calage, deux angles de vue différents, une prise de vue par-dessus et une prise de vue par exemple par devant. Donc voilà, c'est quand même ça super agréable, d'accord. Et je pourrais aller plus loin, hein, je pourrais continuer à monter mon bureau si je le veux, pour du coup me rapprocher le plus possible. La vue du dessus, vous voyez, bah, évidemment, je vais pouvoir vous montrer les choses de beaucoup plus près, sans avoir eu à toucher ma distance focale. Hein. Vraiment, là, c'est mon bureau qui va bouger et pas du coup moi qui vais jouer sur le zoom. Et tout ça est possible évidemment grâce au bureau, mais également grâce à ce bras qui est au-dessus, qui en plus, je vous dis vraiment, si je veux, je le mets contre le mur, il me gêne plus du tout, j'ai plus à m'en soucier, quoi. Ce qui a vraiment changé, c'est cet aspect bureau mobile, c'est du coup le nouveau boîtier, mais vous voyez qu'au final, j'ai les mêmes problèmes que j'avais avec mon OM1. Bon,
Il n'empêche, pas très grave, je vais pouvoir changer, je passe du coup de tout filmer en Olympus à tout filmer en Canon, sachant que je peux le faire aussi que grâce à ce bras là. C'est-à-dire que moi, avec mon bras magique qu'il y a sur le côté de mon bureau là, jamais de la vie il supporte le combo R6 plus 24-105. Enfin, peut-être qu'il le supporte en se mettant vraiment à un angle très précis, mais pas en tout cas dans la durée, pas en faisant monter descendre le bureau comme vous avez vu. Voilà, c'est pas possible. Donc là, sachant que justement, je vous le dis pour info, mes plans de dessus sont et seront certainement faits avec le R6 c'est sûr, et le combo 24-105, et les plans du coup en face sont faits ici avec le R7 qui est couplé au 15-35 f2.8 que je mets à f2.8 à 35 mm, et avec le facteur de crop ça fait un peu plus de, ça fait du 55, un truc comme ça, 55 mm, d'accord. Et vous voyez que bah, du coup c'est nickel pour moi, c'est à peu près ce que j'avais sur le micro 4 tiers, je me mettais à 50 mm, donc voilà, pour moi c'est absolument nickel. Et voilà, donc ça va me simplifier la vie. Je vous rappelle aussi la petite télécommande, je vais en acheter une deuxième très clairement parce que je suis un flemmard. Là vous voyez, j'ai le R6 là qui est toujours en train de tourner parce que j'ai pas pu l'arrêter en cours de route, alors que si j'avais une deuxième télécommande pour du coup arrêter mon R6, boum, je l'arrêterais, j'aurais pas de l'enregistrement pour rien, bouffer de la batterie, bouffer de la mémoire, avoir une grosse vidéo après un gros rush à passer sur l'ordi, voilà, le temps, voilà, éviter d'avoir de la donnée en trop qui sert à que dalle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à la liker, hein, ça rétribue mon travail, et à la partager. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné des petites astuces, si ça vous a permis de voir des choses que vous n'aviez pas forcément pensé, et du coup, typiquement la télécommande, vous voyez, je comprends pas comment j'y ai pas pensé avant, quoi. Le nombre de fois où je me suis dit, ah putain, faut que je me lève, faut que j'aille rééteindre ou réallumer, voilà, c'est clairement un confort, hein, qui est assez conséquent. Et à contrario, dites-moi si vous avez des petites astuces où vous avez vu que ça pourrait très bien s'adapter à mon studio, à ma façon de faire, et vous dites mais pourquoi il fait pas ça, il est débile. Du coup, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, avec grand plaisir, hein. Le but c'est de partager toutes nos astuces, nos bons petits trucs, etc. Voilà, moi je vais vous laisser là, je vais vous donner rendez-vous pour de futures vidéos, donc évidemment on va voir en particulier l'EOS R7, hein, où je vais vous parler de plein de choses sur cet EOS R7, hein, des avantages, des inconvénients, les choses qui vont, les choses qui vont pas. Donc abonnez-vous, activez les notifications si ça vous intéresse, et de façon générale, hein, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Alors je pense qu'on va pas parler du studio pendant un petit moment, mais il y aura peut-être le test de la télécommande, surtout si vous êtes plusieurs à me dire oui ça m'intéresse, vas-y montre comment tu appairs et tout ça et tout ça. Donc voilà, d'ici là moi je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, de bien aménager votre studio. Vous avez peut-être du temps, c'est les vacances, et du coup vous avez le temps de faire un peu tous les petits tweaks, les petits changements, les petites améliorations que vous avez pu penser tout au long de l'année, mais vous n'avez jamais eu le temps de faire parce qu'on est tout le temps à l'arrache. Et voilà, moi je vous souhaite de belles photos, encore une fois, de belles vidéos, de bien vous amuser, tout ça. Allez, salut.